Bonsoir à tous. Donc ce soir nous allons réaliser notre dernier atelier. Puisqu'on va être déconfiné, je pense que vous pourrez être à l'extérieur, libéré. Donc voilà, on va arrêter nos ateliers. Mais ce soir on va faire quelque chose de saison. C'est du marron avec de la clémentine. Alors ça va être une pâte sablée avec du sarrasin. Vous voyez ? Pâte sablée avec sarrasin, 185 g de beurre, le sel, le sucre c'est 50 g, j'ai fait une petite erreur. Le sucre, 50, ça ne va pas changer grand chose. 50 g de lait, 100 g de farine de blé, 100 g de farine de sarrasin et 40 g de sarrasin décortiqué. J'aime bien quand on mange un produit, une tarte ou autre chose, qu'on ait des morceaux dedans. J'aime bien le petit quand on tombe sur une graine de sarrasin, je trouve que c'est très agréable. Alors le décortiquer et vous le faites griller. Voilà. Ensuite crème de marron, 150 g de pâte de marron ou 75 de crème de marron. La pâte de marron, apparemment certains d'entre vous m'ont communiqué qu'ils avaient du mal, ils n'en trouvaient pas de pâte marron. Alors ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire avec de la crème de marron, 225 g de crème de marron. Mais voilà, par contre vous retirez la crème bouillie. Si vous avez que de la crème de marron, vous retirez les 30 g de crème. Parce que la crème de marron est déjà assez molle. Donc ensuite, les 10 g de rhum, on le garde, ou d'armagnac, ou de cognac. Ce que vous avez, un bon accord avec le marron. Et là, ici, ça va être 230 g de fleurette que l'on va monter. Alors la fleurette, 35%. Sinon, elle ne montera pas. Si c'est en dessous, ça ne monte pas. Et on va juste faire une petite sauce clémentine. C'est un sucre, 125 g de sucre que l'on va caraméliser. Caramel. Et on va décuire avec le jus de clémentine. Voilà. Donc on va faire tout ça. Alors ensuite pour le décor, c'est des marrons glacés ou des débris de marrons glacés. Mais dans le marron glacé, prenez du bon marron. Le marron ne supporte pas la médiocrité, sinon ça va être farineux, ça va être sucré. Voilà. Prenez du bon marron, sinon n'en mettez pas. Ou alors vous mettez des châtaignes. Voilà. Donc on va démarrer. Alors la pâte, vous pouvez la faire 2-3 jours avant, en début de semaine pour le vendredi ou le samedi. Vous la mettez au frigo et ensuite vous l'étalez. Alors elle a tendance avec la farine de sarrasin à rétrécir un petit peu. Donc vous l'étalez, vous la mettez en cercle et vous la cuisez que le lendemain. Avant de la cuire, vous passez un petit peu de dorure. De la dorure, c'est un œuf battu. Vous passez un peu de dorure dessus. Voilà. Donc une fois cuit à four à peu près 170 degrés. 170 degrés. Il faut compter à peu près un bon quart d'heure, 15 minutes. C'est à vous de voir. D'accord? Ça doit être croustillant et c'est très aéré, c'est très agréable comme pâte. Donc là, vous voyez, ça a été doré. Alors, dans la recette, je ne vais pas noter, mais si jamais il vous restait des poires au sirop de la semaine dernière, vous pouvez ajouter ici des lamelles de poire au sirop. Là, j'en ai plus, mais sinon, vous pourriez très bien ajouter des lamelles de poire au sirop et ensuite faire la composition de notre crème. Donc, on va démarrer. Ici, j'ai la pâte de marron. Vous voyez, la pâte de marron, elle est un peu plus compacte que la crème de marron. Donc, j'ai pâte de marron. Je vais mettre dans mon cul de poule. Je vais passer juste ça, la crème, c'est juste pour détendre la pâte de marron. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous n'avez que de la crème de marron, n'ajoutez pas la crème. Donc ça, je le passe un tout petit peu au micro-ondes. Voilà. Donc là, j'ai mis ma pâte de marron. Je vais mettre ma crème de marron avec. Voilà, alors nous, quand on fait des grosses quantités, on fait ce mélange, on le fait au batteur par exemple. C'est toujours mieux au batteur parce qu'on l'allège un petit peu, on incorpore de l'air. Donc là, je vais ajouter. Je mélange un petit peu grossièrement comme ça.
la pâte et la crème. Donc si vous n'avez que de la crème, c'est pas un souci. Alors la différence entre la crème et la pâte, est-ce que vous la connaissez? La crème, c'est uniquement, c'est la pâte, c'est le marron qui a été broyé, cuit et broyé, et la crème, on incorpore du sucre. Souvent c'est de la primoline ou du glucose. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Voilà, là je vais prendre ma crème que je vais ajouter dedans. Un peu chaud. Voilà, donc là c'est les 30 g de crème. J'incorpore. Voilà, c'est la crème qui va aider à ramollir la pâte de marron. Hop. C'est un peu chaud. Voilà, je mélange. Alors là, quand on est là, on pourrait prendre un fouet. Je vais prendre le fouet pour monter un petit peu. Voilà. Là, je prends un petit peu tout ça. Alors la crème fleurette, je l'ai préparée, je l'ai mise au frigo. C'est toujours mieux de sortir la crème du frigo au dernier moment. Soit vous mettez la cuve du batteur au frigo avec la crème, ou sinon vous mettez que la crème et on va transvaser après. Donc j'attrape la crème. Vous voyez, crème fraîche, 35%, donc elle est bien froide. Je la reverse sur mon batteur. Là, j'ai un batteur sur le laboratoire, mais bon, on n'a pas toujours ce genre de batteur. Vous pouvez faire avec les batteurs à l'ancienne, comme j'avais fait dans les premiers ateliers à la maison. Voilà. Tac. Je lève ma cuve. Voilà. Et je fais monter. Voilà, il ne faut pas aller à fond à la caisse quand on monte la fleurette, sinon elle va monter très rapidement, elle va être serrée mais pas légère. Et nous, ce qu'on cherche dans les pâtisseries, c'est qu'elle soit pas légère. Voilà, donc là, je refouette un petit peu pour monter un petit peu mon appareil et le blanchir, comme ceci. Voilà. Ensuite, j'incorpore ici mon rhum, les 10 grammes de rhum, ou rhum ou armagnac, hein, ce que vous avez, ou cognac si vous êtes en Charente. Voilà. Là, je mélange bien. Là, ça sent très bon ce mélange, ce mariage rhum et marron. On le sait, ça va très bien ensemble. C'est un classique, mais très agréable. Voilà. Ma fleurette elle monte, vous voyez. J'accélère un petit peu pour ne pas vous bloquer trop longtemps. Donc ça, obligatoirement, fleurette 35%, hein, sinon ça ne montera pas. Hein. Il faut prendre une fleurette de qualité en même temps.
Il y a des marques meilleures que d'autres, enfin vous les connaissez certainement. Voilà, donc là, voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, je disais que la semaine dernière, on a fait des poires au sirop. S'il vous reste des poires au sirop, à ce moment-là, vous pouvez les couper en lamelles et les positionner comme une tarte aux fruits. Et ensuite, on va mettre la crème de marron dessus. Voilà. C'est très très bon aussi. Voilà, nous ce qu'on va faire ce soir, c'est une petite sauce clémentine avec des marrons, crème de marron et cette pâte au sarrasin qui est très très bonne. Voilà, la fleurette, vous voyez, on n'a pas tout à fait le même bruit, elle commence à monter, à s'épaissir un petit peu. Alors avec cette recette de pâte, je ne vous ai pas indiqué, on a un cercle qui fait à peu près 22 cm. Et avec cette recette, vous pouvez faire deux cercles de 22 cm. Soit vous faites les deux abaisses, et vous pouvez en congeler une, crue, et vous la gardez vous pourrez la garder 15 jours, 3 semaines, un mois au congélateur. Et vous en cuisez une. Si vous êtes plus nombreux, vous faites les deux. Vous pouvez faire la tarte aussi et la congeler. Mais quand on congèle la tarte, on va avoir un fond de tarte qui va être un peu plus moelleux. Il va être moins croustillant. Donc il vaut mieux congeler le fond de tarte cru et faire le montage au dernier moment. C'est toujours mieux. Alors évidemment, vous avez vu, là on a des super marrons glacés. Alors là, c'est des débris de marron. Vous pouvez acheter des débris de marron pour faire le décor. Soit on fait le décor avec, soit on incorpore davantage de marron comme vous voulez. Moi, je vais m'en servir uniquement en décor. Mais c'est vrai que les marrons glacés, il faut prendre de la qualité, sinon on n'en prenait pas. C'est vrai que c'est très cher. Mais si vous les payez un certain prix, vous allez vous régaler, vraiment. Nous, on a beaucoup de clients qui n'aimaient pas les marrons glacés et qui adorent notre bûche châtaigneraie qui est au marron. Parce qu'on a de très très bons marrons. Et en France, il n'y en a plus beaucoup qui prennent de très bons marrons glacés. C'est comme les fruits confits. Donc prenez du très bon ou sinon n'en prenez pas. N'allez pas acheter des marrons glacés au supermarché, des choses comme ça. Vous allez être déçus. Voilà, donc vous voyez notre fleurette, elle est pratiquement bonne. Là on va, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop montée non plus, puisqu'après on va remélanger avec la pâte de marron, il ne faudrait pas la faire tourner. Donc là je ne vais pas tarder à l'arrêter. Voilà, une demi-seconde encore. Et on va être bon. Là. Une chantilly, on la monterait davantage. Hein. Mais là, on ne veut pas faire une chantilly, on veut faire une fleurette montée. Voilà, puis là, c'est nickel. Voilà. Voilà, il manque un tout petit peu, mais bon, je vais la finir au fouet. Voilà. Vous voyez comme elle est? Non mais c'est parfait. Juste, parce que comme on a une petite quantité, ça va pas bien au fond. Voilà. Voilà, donc je mets un peu de crème au départ. Alors au début j'y vais un petit peu vivement et après avec amour et tendresse. Voilà, j'incorpore. Ensuite je mets tout. Alors certains conseilleraient de mettre un peu de gélatine. C'est pour la maison, vous faites en direct. Quand on peut éviter, on évite. Au niveau du goût, ça n'apporte rien, c'est uniquement pour la tenue, donc des fois c'est pas utile. Voilà, et là, je finis. Alors on pourrait penser avoir comme ça, qu'il y a un peu trop de fleurettes. On se dit ça va pas avoir goût de marron, mais si ça va avoir goût de marron, vous allez voir. Surtout si vous trouvez de la pâte de marron, c'est encore meilleur. Voilà, donc là vous voyez, alors,
Alors comme on ne disait pas qu'une crème de marron est lourde, hein. Vous voyez la légèreté? Et même en bouche, et même au niveau de l'estomac, vous allez voir, c'est très très léger, très agréable. Donc là, je corne mon fouet. On ne perd rien, comme dirait Maïté, de chez nous. Voilà. Vous voyez, non mais vous voyez la légèreté. Vous voyez un peu. On voit bien que c'est pas quelque chose de lourd. Et vous avez remarqué qu'on n'a pas du tout mis de sucre non plus. Pour vous dire qu'on fait attention à tout ça. Hein. Alors ensuite, en fonction, bon là je vais faire un... Bon là je vais m'amuser de bien cette douille, ça c'est une douille à cannelé, sinon vous pouvez faire avec une douille lisse. Faites avec ce que vous avez. Ou sinon même sans douille, vous coupez une poche, tout simplement ça marche aussi. Là je vais faire avec la douille cannelée, moi j'aime bien cette douille. Ah, Saint-Honoré. Je n'ai pas assez coupé. Je vais couper un petit peu plus. Voilà. Alors ce qu'on fait, petit truc. Alors pour éviter que ça dégouline partout, vous mettez une épingle à linge. Tac. Comme ça, vous garnissez votre poche. Quand on garnit la poche, on la prend comme ceci. Alors, dans la main gauche pour les droitiers, et on la bloque un petit peu avec le petit doigt. Comme ça, ça évite que la poche me descende. Voilà. Je pense que j'aurai peut-être trop de crème. Alors si vous avez trop de crème, vous mettez dans une petite, dans des petits verres, dans des verrines. Enfin. Il y en avait un peu trop. Voilà. Vous voyez la texture? C'est nickel. Hein? Super roi de la poche là ce soir. Voilà. On va mettre un petit peu par-dessus. Parce que j'ai pas été très bon. Voilà, ça suffit. On va recharger un petit peu. Voilà, donc je vais mettre quelques débris de marron. C'est gros pour des débris. Oui, c'est vrai qu'on est généreux. Voilà, c'est généreux. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre une petite mandarine, une petite clémentine, je veux dire, voilà. Et là, on peut faire une petite sauce. On va faire un petit caramel déglacé avec un jus de
clémentine. Clémentine pressée comme des oranges. Voilà, exactement. Autant de sucre que de jus. Voilà. Et sur je mets quelques petits zestes. De mandarine. Voilà, ça va parfumer un petit peu plus. Voilà, hop, ça va faire cramer le caramel. Alors, je fais le caramel à sec, vous avez vu, rien, pas d'eau. Voilà. On a dû forcer un sucre, il va y avoir un peu plus. Il y aura plus de caramel. Oui. Alors, comme on a un peu plus de caramel, je vais faire un truc. On faisait quelque chose. Ah, Béatrice, si tu es là, je pense que ça va te donner... Tu vas avoir des souvenirs qui vont remonter. Je sens la petite mandarine au caramel. Merci. Probablement que une assistante. Il prend la couleur. Alors, je mets mon jus de clémentine à chauffer aussi. T'as pas des cure-dents? Et non, j'ai pas peur, vu que j'ai fait un peu à l'arrache. Voilà, on faisait ça. Il y a Béatrice qui réagit. Je pense que comme moi, elle devait les aimer. On faisait ça chez Daloyau, chez Le Nôtre. Autrefois, on faisait pas mal ce genre de choses. Alors, normalement, c'est sur des pics. Là, j'ai fait ça un peu à l'arrache. Voilà. Et ça, c'est super bon. Et ça, c'est très très bon. Quand vous mangez ça, le caramel autour et... Là, j'ai fait ça comme un amateur. Hein. C'était pas prévu. Mais ça tombe bien, il n'y a que des amateurs derrière qui te regardent. Bon, Jean-François, je ne parle pas pour toi. Pas pour Thierry non plus, pas pour Béatrice non plus. Bon, il y a des professionnels. Allez, Christophe normalement, on les aussi. suspendait comme ça, Ouais. sur des pics. Voilà, donc là, mon jus est bout de clémentine et je vais le verser sur mon caramel. Voilà, et là, ça va nous faire une petite sauce caramel clémentine. Et pas de crème, pas de... Évidemment, mais je suis pas quelqu'un qui alourdit les choses et ni qui ajoute trop de sucre, donc voilà. Voilà, et là on a une petite sauce, ça c'est pareil, vous pouvez préparer la veille. Vous voyez, c'est très très léger. Hein. Je vais sortir celle-là, je vais la manger. Ah oui, c'est plus joli. Voilà, c'est quand même autre chose.
Et le caramel dans une saucière et... Alors, le caramel dans une saucière. Alors, on peut imaginer que vous avez gardé les poires de la semaine dernière. Mais non, tout le monde les a mangés. Je vais sortir ça. Voilà. Voilà, je sens les Le rhum, le marron, le caramel. rhum, le marron, le rhum léger quand même. Hein. Mais surtout quand j'en coupe comme ça, on sent les grains de sarrasin. Voilà. Alors évidemment, normalement la sauce, il faut la mettre un petit peu froide. Hein. Et surtout le gâteau. Parce que là, il est un peu... Voilà. Juste comme ça. Glacé, c'est mieux. Oui, le caramel, c'est mieux. D'accord. Alors, je vais prendre une petite cuillère. Je vais par là. Ah, c'est chaud. Voilà, alors cette pâte, elle est très friable, c'est très agréable. Je vous assure qu'elle est très très légère. Avec cette sauce, vous avez vu, pas du tout de crème fraîche, rien de rajouté. Hein. Du sucre, c'est très très bon. Très, très bon. Alors si vous voulez que la crème soit plus épaisse, vous mettez moins de jus, mais bon, je pense que c'est très bien. Mais avec les poires pochées au milieu, ça serait parfait. Bon écoutez, régalez-vous, prenez soin de vous, profitez un maximum tout en faisant attention à nos proches, à nos anciens. Et merci à vous et à très bientôt. Pas au prochain confinement, non? Peut-être au prochain confinement, on ne sait pas. Peut-être au mois de janvier, on ne sait jamais. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.